Eh bien, salut tout le monde, vous êtes bien sur Strellet Society 300, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une troisième mise au point sur ma chaîne, je crois que c'est la troisième que je fais. Bref, donc c'est tout simplement pour vous parler un petit peu avant la rentrée, là, parce que la rentrée pour moi arrive demain, parce qu'on est mercredi, que moi je rentre le 1er septembre. Donc, je tiens à m'excuser tout d'abord, parce que au mois d'août, je n'ai pas été très actif sur ma chaîne, j'en suis conscient. J'ai fait, je crois, juste la vidéo pronostic de SummerSlam, une analyse de SummerSlam qui, en plus, arrive en retard, je suis vraiment désolé. Au mois d'août, j'ai eu, je vais être honnête avec vous, pas vraiment de motivation. Je sais qu'il y a des moments où j'ai pas de motivation, mais voilà, je m'en excuse. Mais j'ai envie de dire, si j'ai pas la motivation, ça sert strictement à rien bien de faire des vidéos parce que ça se rentira bien sûr. Mais voilà, donc je voulais vous parler de nouvelles choses qui vont arriver sur ma chaîne. Donc déjà, je tenais à parler de l'émission SmackDown vs Raw, donc qui consistait à critiquer SmackDown et Raw chaque semaine. Et bien, donc vous avez pu voir que bon, ces dernières semaines, l'épisode n'est pas paru. Je crois que j'en avais parlé dans une vidéo. Je crois que c'était la vidéo pronostic de SummerSlam ou un truc comme ça. Enfin bref, changement de programme pour cette émission. Maintenant, ça va arriver chaque fin de mois, tout simplement. Parce que voilà, c'est très dur pour moi, surtout qu'en plus il va y avoir la rentrée. Donc ça veut dire qu'il va y avoir du cours, je rentre en seconde pro, enfin bref, je suis pas là pour parler de ma vie, mais voilà, donc je rentre en seconde, donc je vais avoir un emploi du temps un petit peu plus chargé que quand j'étais en troisième. Mais donc voilà, donc j'aurai un peu moins de temps pour faire des vidéos, donc j'essaierai de trouver du temps, je pense que voilà, quand même le week-end je trouverai du temps pour tourner des vidéos. Donc je me suis un petit peu perdu là, donc oui, donc SmackDown vs Raw arrivera chaque fin de mois, donc je critiquerai Raw et SmackDown, mais dans la globalité du mois. Après là je tiens juste à vous de décider. Vous préférez que cette émission arrive genre juste après le dernier pay-per-view du mois ou vraiment à la fin du mois, donc genre le 30, je sais pas moi, le 30 septembre ou le 31 septembre, je sais pas si c'est le 30 ou le 31 septembre là. Mais enfin bref, on s'en fout. Donc à vous de me dire en commentaire ce que vous préférez. Voilà, donc c'était tout pour ce SmackDown vs Raw. Ensuite, les analyses d'anciens pay-per-view, je vous avais dit que celle de WrestleMania 25 arriverait bientôt, elle est toujours pas sortie. Faut que je fasse le montage, j'ai la flemme comme je l'ai dit, voilà, je m'excuse vraiment. Mais là je repars sur de nouvelles bases, c'est la rentrée, ma chaîne je compte la tenir un maximum. Donc voilà, donc les analyses des pay-per-view 2009 vont arriver très bientôt. Ensuite, oui, donc là je vais vous parler de deux nouveaux concepts qui vont arriver sur ma chaîne. La lumière a brillé sur moi. Donc nouvelle série qui s'appellera 5 superstars. Je vais vous dire le premier épisode qui parlera de quoi. Ça sera 5 superstars qui méritent d'être pêchés. Donc bien sûr, ça sera un avis objectif. Oui, c'est objectif. Non, subjectif. Oh, je sais plus, je me suis toujours trompé entre les deux. Faudra que je regarde dans mon classeur de français de l'année dernière parce que j'ai la définition de subjectif et d'objectif. Bref, donc ça sera mon avis à moi, on va dire comme ça sera beaucoup plus simple. Donc, ça sera mon propre avis de 5 superstars qui devraient être pêchés. Donc ça, après il y aura par exemple 5 superstars qui mériteraient plus d'être à la WWE. Voilà, 5 superstars, voilà, plein de... Toujours le titre de base, ça sera 5 superstars, voilà. Donc c'est tout pour ce concept. Et le deuxième, qui un petit peu mieux que le premier, puisque là c'est un petit peu plus innovateur, enfin bref. Ça s'appellera My Show, voilà, My Show. Donc ça consiste en quoi, My Show? Donc c'est pas que je pense que vu le titre, on pourrait se dire ouais, il va booker des matchs, tout ça. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est en fait, je vais vous proposer 5 matchs. 5 matchs à regarder, mais ça sera 5 matchs, pas forcément genre, ça sera pas 5 matchs, genre que des matchs de folie. Ça sera, enfin si, ça sera que des très bons matchs, mais je sais pas comment expliquer ça en fait, ça sera 5 matchs qui auront une logique, comme si ces 5 matchs pouvaient vraiment avoir lieu dans le même show. Donc il y aura des règles. La première règle, c'est que par exemple, dans les 5 matchs, on ne pourra pas voir deux fois le même catcheur. En fait, faut vraiment que ça soit comme un pay-per-view en fait, les 5 matchs. Par exemple, le premier match, faut que je choisisse un bon opener, donc par exemple un match pour le titre intercontinental. Deuxième match, une match d'une rivalité qui a très bien marché. Troisième match, un match pour le titre des États-Unis. Quatrième match, je sais pas, par exemple, je sais pas, voilà, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, donc voilà. Et après, je choisirais vraiment un dernier match qui vaut vraiment le coup. Donc vraiment pour que ça ressemble à une carte de pay-per-view. Je sais pas si vous avez bien compris, mais en tout cas, je pense que vous comprendrez mieux quand ça arrivera sur ma chaîne. Donc voilà, donc ce concept en quoi il sert, c'est tout simplement parce que pour vous, par exemple, je sais pas, si un soir vous... Parce qu'en fait, vraiment, je voulais lancer ce concept à la base que tout simplement, en fait, quand on regarde un show, par exemple, vous êtes là, vous êtes le soir ou la journée, vous avez envie de vous poser devant un show, donc vous êtes sur le network, enfin, ou même, ou pas, enfin, ce que vous voulez. Donc vous choisissez un show, par exemple, je sais pas, moi je dis, un show que j'ai été déçu il y a pas longtemps, j'ai regardé TLC 2011. Dans ce TLC 2011, il y a quand même des matchs très bons, mais il faut quand même le dire, il y a des matchs qui sont quand même moisis dans ce TLC 2011. Je pense notamment au match, la leader entre Triple H et Kevin Nash qui était vraiment pas bon. Voilà, le main event était très bon, l'opener Zack Ryder contre je sais plus qui était très bon, enfin voilà, tout ça. Moi, ce que je vais faire en lançant ce concept, c'est vraiment vous proposer un show à regarder, donc 5 matchs,
mais tous les matchs valent le coup, voilà. Tous les matchs que je vais vous proposer valent vraiment le coup. Je mélangerai les époques, donc, ou alors je peux par exemple, ouais, si, proposez-moi un truc, par exemple, pour cette série, tiens, la lumière brille encore une nouvelle fois. Proposez-moi, par exemple, tu fais un épisode de My Show, spécialement sur l'année 2015, 2014, 2011, voilà, que sur une seule année. Voilà, où, bon, je pense que le premier épisode, je le ferai vraiment sur plein de matchs que j'aurais vu, que j'aurais vraiment kiffé. Et c'est ça, le truc, c'est que ça sera pas 5 putains de matchs pétés. Non, le premier match, ça sera par exemple un opener. Je sais pas, je pourrais par exemple mettre le Dean Ambrose, Kevin Owens, Last Man Standing Royal Rumble 2016, oui c'est ça. En deuxième match, je pourrais mettre, je sais pas, un triple threat de SmackDown que j'avais surkiffé. Celui-là, je pense que je vous le mettrai direct dès le premier épisode. En tout cas, j'espère que vous m'avez compris. Et en main event, je mettrai un match de folie, par exemple, je sais pas moi, je sais pas, par exemple, pourquoi pas en main event mettre Undertaker, Shawn Michaels, voilà. En tout cas, donc j'espère que vous m'avez compris. Voilà, qu'est-ce que je tenais à dire d'autre? Oui, aussi par rapport à la série qui est arrivée il y a pas longtemps, Match Commentary. Donc je sais pas si vous avez pu le voir parce que la vidéo a été supprimée pour cause de droits d'auteur. Vous inquiétez pas, je ne laisse pas tomber cette série, loin de là. Je compte la reprendre très bientôt. Sauf que pour pas que je me bouffe de droits d'auteur, eh bien, je mettrai l'image en noir et blanc. Je sais que ça peut être dérangeant, mais voilà, c'est un petit peu la seule façon. En plus, j'ai vraiment des gros matchs là en tête à vous commenter qui vont être juste exceptionnels. Donc, c'est des matchs que j'aurais déjà vus, mais c'est quand même de très très bons matchs. Voilà. Qu'est-ce que je tenais à dire d'autre? Oui, donc aussi, bientôt là sur ma chaîne, il y a une vidéo qui va sortir, c'est le top 10 moves de Seth Rollins. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette mise au point. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des nouveaux concepts que j'ai pu vous sortir durant cette vidéo. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine les gens. Peace!